Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Quel est le message de vos anges, de l'univers, de vos guides un petit peu pour vous en ce moment? Donc c'est une vidéo qui est intemporelle, peu importe quand vous allez tomber dessus, que ce soit maintenant, dans 2 jours, dans une semaine, dans 6 mois, peu importe, le message peut résonner à n'importe quel moment. Pour ce faire, j'ai déjà tiré plusieurs oracles juste ici présents et je vous ai également mis une pierre pour pouvoir choisir. Donc pour le tas numéro 1, vous aurez la citrine, qui ira juste ici. Et pour le choix numéro 2, vous aurez la chalcopyrite. J'essaye de bien vous la montrer. Et également, j'irai voir également quelques cartes du tarot pour voir un petit peu plus en profondeur ce que ça veut nous dire, d'accord? Donc je vous laisse prendre le temps de mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez et de choisir le tas qui vous attire le plus. Alors, nous allons commencer avec vous, ceux qui avaient choisi la citrine. Et on va commencer par les 2 premières cartes que j'ai tirées, que je n'ai pas forcément vues. On a la prospérité vous attend et un problème personnel va se résoudre. Ok. Donc on a la nouvelle lune en taureau et la pleine lune en cancer. Donc ici pour vous le message c'est déjà de vous dire que il y a peut-être des difficultés en ce moment, peut-être sur le plan financier, d'accord, sur le plan de l'abondance, ça peut être aussi sur le plan affectif, personnel. En tout cas il y a une problématique ici qui vous pose souci, d'accord. Mais on vous dit ici en fait que c'est qu'une étape, c'est une épreuve, c'est une difficulté, mais en aucun cas, ça ne changera pas, d'accord? En aucun cas, cette difficulté va durer dans le temps ou va vous poser problème et vous n'arriverez plus à avancer, d'accord? Ce n'est pas le cas. Ici, on vous dit justement que ça va se résoudre. Peut-être que ça mettra plus de temps pour certains que pour d'autres, d'accord? Ça, c'est normal, parce que ça dépend de chaque situation. Mais on vous dit ici justement que la prospérité vous attend. C'est-à-dire qu'une abondance, une nouvelle abondance, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie ici arrive vers vous, d'accord? Avec la nouvelle lune en taureau, il y a cette idée aussi de matériel, peut-être de sécurité. Est-ce que en ce moment vous vous sentez insécurisé? Est-ce qu'il y a des pertes d'argent? Est-ce qu'il y a la sensation de ne pas se sentir complètement bien dans sa vie actuelle? Est-ce que c'est une difficulté qui j'ai peut-être plus la sensation sur le plan financier ou sur le plan amoureux, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est un problème qui vous empêche aussi d'être heureux, d'accord? D'être heureuse dans votre vie et vous avez peut-être un petit peu de mal à voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu peut-être cette idée-là. Alors, je vais la mettre juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, waouh! On a la corne d'abondance. Alors, je vais peut-être les mettre peut-être plus par là. On a la corne d'abondance, ok. On a le premier chakra, archange Michel. Et waouh, on a l'ange de l'amour. C'est beau ça, on a des très belles cartes ici. Je vais peut-être vous les montrer un petit peu plus près. Donc ici, avec la corne d'abondance, justement avec la nouvelle lune en taureau, on nous parle de prospérité. Et là, on nous parle d'abondance, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée que cette difficulté, d'accord, peu importe le domaine, financier, matériel, sentimental ou personnel, va se résoudre, d'accord. Donc j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Même si c'est compliqué, si c'est dur, je n'en doute pas, d'accord. Je ne dis pas que ce sera simple peut-être pour certains d'aller au-delà, mais ça peut se résoudre. Tout problème a une solution, d'accord. Et ici, avec la carte de la corne d'abondance, c'est vraiment cette idée que ça va fleurir, d'accord. Il y a des choses, il y a des fruits qui vont arriver, d'accord. Donc ça peut être sur le plan financier, voilà, comme sur le plan sentimental ou personnel, c'est-à-dire que les choses vont pouvoir un petit peu plus être abondantes parce que vous avez confiance aussi. Si vous êtes défaitiste, c'est sûr que l'abondance, elle arrivera avec un peu de retard parce que vous ne vibrez pas une énergie de « je sais que ça va arriver ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de vibration. Malgré tout, on attire ce que l'on vit d'une certaine manière. Alors, pas dans toute situation, mais si on est défaitiste, on peut tous le remarquer, quand c'est le cas, on a souvent plus de négatifs que de positifs qui arrivent vers nous. Donc justement, plutôt être dans un état d'esprit de c'est pas grave, il y a une difficulté, mais je vais réussir, je vais m'en sortir. Pourquoi les autres s'en sortiraient et pas moi? Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Et justement, on a en deuxième, justement,
Le premier chakra, donc le chakra sacré, hein, qui se trouve tout en bas de notre colonne vertébrale, il y a cette idée aussi de sécurité matérielle, d'accord, qui peut être, comment dire, une difficulté en ce moment. Pour moi, ça rejoint vraiment sur le côté peut-être matériel, sur le côté sécurisant. Est-ce que la relation vous sécurise ou pas du tout? Est-ce que vous avez une sécurité financière ou pas? Est-ce que ça vous embête justement de ne pas être dans cette sécurité? Parce qu'il y a un manque ici d'être sécure en fait, d'être ok, là j'ai mes bases, j'ai mes fondations et je peux avancer. Et là justement, il n'y a peut-être pas tout ça, il n'y a peut-être pas cette base, il n'y a peut-être pas cette fondation. Et justement, c'est ça vous, qui, qui vous crée une instabilité en fait. Et justement, on vous dit que c'est pas grave en fait que les choses soient instables. C'est pas pour autant que vous êtes que vous marchez sur des bases qui sont un petit peu effritées que vous ne pouvez pas construire par-dessus, d'accord? Il suffit juste d'avoir confiance et se dire ok, là elles sont pas stables, mes planches, et ce que je vais faire c'est que je vais les changer. Je vais changer peut-être ma manière de fonctionner, changer peut-être ma manière de m'actionner, de penser. Il y a aussi cette idée peut-être éventuellement pour certaines personnes, peut-être que vous avez le chakra racine justement qui est déséquilibré, d'accord? Ou qui est peut-être en surcharge, peut-être faire une harmonisation des chakras, d'accord? Peut-être qu'il n'y a pas que celui-là qui est, on va dire, déséquilibré, peut-être qu'il y a d'autres chakras éventuellement, pour justement bien vous aligner, bien vous ancrer, être aussi dans l'instant présent, hein. C'est aussi ça aussi le premier chakra, c'est ici et maintenant, d'accord? Je suis là. Actuellement, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de tourner une vidéo. Qu'est-ce que je sens? Je sens qu'il fait chaud, que j'ai un peu de mal à respirer, que je parle plutôt vite. Voilà, c'est vraiment là, à l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, en fait? C'est ça aussi, c'est une prise de conscience. Et aussi, ça peut en découler justement de prendre du temps pour soi, d'accord? Prendre du temps peut-être pour aller dans la nature, méditer, ou juste voilà, prendre 10, 15, 20 minutes dans sa journée pour juste, je me reconnecte à mon corps, à ce que je ressens, etc. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut être très important pour vous et qui peut potentiellement vous aider. Et en dernier, nous avons l'ange de l'amour. Magnifique, n'est-ce pas? On vous dit, voilà, que les choses, s'il y a une difficulté peut-être sur le plan sentimental, ne vous en faites pas, ça peut se résoudre. L'ange de l'amour est là à vos côtés justement pour vous aider, pour vous épauler, pour vous apporter aussi de l'amour, hein, de manière inconditionnelle, sans jugement, vraiment juste à l'offre de l'amour, d'accord? Cet ange, elle est juste là pour soigner votre petit cœur, d'accord? Peut-être aussi que votre chakra cœur est peut-être trop ou pas assez équilibré, peut-être qu'il y a un manque sur le plan affectif. Est-ce que vous avez souvent besoin aussi de sécurité, c'est-à-dire que le partenaire en face vous sécurise, vous dise que vous êtes belle, qui vous est fidèle, qu'il ne pense qu'à vous, qu'il ne voit que par vous, qu'avec vous, en fait, le potentiel que la relation évolue sur une famille, sur quelque chose de plus concret, peut-être que ça vous sécurise. Ou si vous êtes dans le trop, peut-être que vous pouvez être un petit peu possessive aussi, ou possessif, un peu trop dans tu es à moi et les autres, adviennent que pourra. Voilà, c'est justement un juste équilibre aussi à trouver peut-être dans ces relations ou de manière générale avec vous-même, d'accord? Peut-être qu'il y a peut-être des fois un sentiment de soumission, moi je ne mérite pas l'amour, etc. Alors que vous méritez cette abondance aussi au niveau sentimental, vous méritez d'être aimé, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, ça n'a pas d'importance. Tout humain a droit à l'amour, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la satisfaction, on a le temps, ok, et on a l'intuition. Intéressant. Ok. Donc ici, justement, on vous dit aussi le message que le moment, en fait, où vous allez pouvoir être satisfait, le moment où vous allez pouvoir être un petit peu plus heureuse, j'ai envie de dire, peut-être mettre un peu de temps, d'accord? Il y a cette notion de peut-être de lenteur ici, avec cette carte-ci, que, comme je dis, pour certaines personnes, ça ira plus vite, et pour d'autres, ça sera un petit peu plus lent. Mais chacun a son rythme, il n'y a pas besoin d'aller à chaque fois à 110 à l'heure, des fois être à 30 pour pouvoir bien expérimenter les choses, comprendre certaines choses, c'est aussi très important, d'accord? Pas besoin de comment dire,
de sauter des étapes, de sauter des moments de conscience, de prise de conscience, de conscientisation, où vous allez pouvoir apprendre aussi de vos erreurs, de vos réussites, de choses que vous ne comprenez pas, d'accord? Et ça aussi, ça met du temps, en fait, à se comprendre. Pour ça aussi qu'on a la carte de l'intuition, je pense, c'est-à-dire que on vous fait comprendre qu'il est temps aussi de prendre conscience que votre intuition vous dit des choses, d'accord? Vous fait ressentir des choses, et peut-être est-ce que pour certaines personnes, vous le mettez un petit peu de côté, d'accord? Et là, justement, c'est le moment, en fait, de vous reconnecter à vous, hein. Pour ça qu'il y a aussi cette idée de, comme j'ai dit avec ces cartes-ci, de prendre du temps pour soi, d'accord? De prendre du temps pour se reconnecter à l'instant présent, à qu'est-ce qu'on ressent dans son corps, à ses besoins aussi, pour que vous soyez un petit peu plus reconnecté à vous-même, reconnecté aussi à votre enfant intérieur également. La part de notre enfant intérieur, c'est vraiment de je me donne de l'amour, en fait. Si j'ai un amour inconditionnel envers moi-même, et surtout, cette part enfantine qui est à l'intérieur de moi a besoin aussi de s'exprimer. Ça peut passer par, voilà, peut-être jouer à des jeux vidéo, manger des bonbons, enfin, des choses, voilà, qui, enfant, en fait, vous faisaient plaisir. Et peut-être, c'est souvent le cas, en fait, en étant adulte, on oblitère un petit peu ça, parce que on n'est plus des enfants. Mais à l'intérieur de nous, on a un enfant intérieur. Il a aussi besoin d'être nourri et de ressortir, en fait. Alors, on va aller voir avec quelques cartes du tarot quel est le message pour vous également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la force. Ouais, ça c'est beau ça. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Ok. Pas surprise, hein, finalement, que ce 9 d'épée ressorte. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le pendu. Dans d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de déni. Donc, vous voyez, les récoltes, la prospérité, ici, elle est là. Hein. Les graines que vous avez semées par le passé et que vous allez également semer maintenant va pouvoir être récoltée incessamment sous peu. Hein, d'accord? Donc, faites confiance à l'univers. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos capacités. Ici, très intéressant, nous avons deux arcanes majeurs. La force, le pendu. Ici, la force en premier, justement, est en train de vous dire que soyez bienveillant aussi envers vous, d'accord? Cette femme, elle est avec ce lion, mais ce lion est apaisé, il n'a pas envie de la manger, il n'a pas envie de l'attaquer spécialement, c'est plutôt en train d'être dans un moment de câlin, d'accord? D'un moment de bien-être, justement. C'est aussi peut-être cette idée, encore une fois, avec ce 9 d'épée qui est juste à côté, de se reposer peut-être mentalement. Peut-être que, voilà, mentalement, il y a peut-être également beaucoup de rumination, de l'angoisse, du mal à dormir, et un petit peu aussi ce côté au bout du bout. Au bout du rouleau, comme j'aime bien dire personnellement, on est au bout du rouleau, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour s'apaiser, pour voilà, se reconnecter, mais tout en étant dans la bienveillance. Pas besoin de se flageller, pas besoin de se mettre des coups de pied tout le temps au cul. On a le droit de prendre le temps. Encore une fois, je le répète, ici j'ai vraiment cette notion un petit peu du lapin, du lièvre et de la tortue. À la fin, c'est la tortue qui a gagné, d'accord? Donc, pas besoin d'être tout le temps un lièvre, de sauter les étapes et d'aller trop vite. Ici, vous avez besoin de lenteur. Vous avez besoin que les choses se fassent doucement, parce que si ça va trop vite, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe, d'accord? Donc, justement, c'est mieux pour vous que les choses se fassent lentement, que vous conscientisez certaines choses, que vos angoisses ici puissent être apaisées tranquillement, d'accord? C'est-à-dire en prenant du temps pour vous, en lâchant prise ici avec ce pendu, d'accord? Ce pendu-là, il ne s'inquiète pas d'avoir la tête en bas. C'est aussi ce besoin justement de se dire, ok, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas... je n'ai pas la main dessus, que ce soit des personnes, que ce soit une situation en particulier, etc. Vous n'avez pas la main sur toutes les situations, d'accord? Donc, ça ne sert à rien de penser... de trop penser ou de faire des suppositions, encore une fois, avec, je l'ai là, les 4 accords Toltec que je vous invite vraiment à lire, que moi je suis en train de lire, voilà, je suis au 4e accord. Ne faites pas de suppositions, ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire tranquillement, d'accord? Pas besoin de se presser. Voilà ce que j'ai envie de vous dire et le message que j'ai pour vous. Donc j'espère pour vous, groupe numéro 1, que cela vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, vous porter des pistes d'information et de raisonnement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour.
on est toujours accompagné des cloches. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la chalcopyrite. Pierre que je trouve magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu ses reflets. Voilà. Où il y a de la pyrite et de la calco avec. Alors, nous allons voir pour vous qu'est-ce que ça nous dit. Le message numéro 1 était très intéressant. Donc, on va voir pour vous. Waouh! Ok, travaillez sur vos peurs avec la nouvelle lune en Scorpion. Et on a insufflé de l'amour dans la situation avec la nouvelle lune en Verseau. Ok. On est aussi sur du violet ici. Hein. Troisième chakra, le chakra du troisième œil, pardon. Chakra coronal. Ok. Donc ici, déjà, le message que l'on veut vous faire parvenir ici, il y a cette idée que voilà, bah, vous avez des peurs. Bon, d'accord, il y a des choses qui vous angoissent, qui peut-être vous empêchent aussi d'avancer, également peut-être dans votre vie ou dans votre parcours peut-être professionnel, sentimental ou personnel, d'accord. Et je pense, dans ce que je ressens, c'est plutôt, on n'a pas forcément... Des fois, on a conscience de certaines choses, de certaines peurs, mais est-ce qu'on a envie vraiment d'aller y travailler? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre le couteau dans la plaie, de le tourner, de ressortir et de voir ce qu'il y a en fait à l'intérieur? Quelle est la cause de vos peurs? Parce que là, la peur n'est qu'un symptôme, finalement, de ce qu'il y a au plus profond de vous, d'accord? Donc là, justement, on est en train de vous dire que, bah, il est peut-être temps pour certaines personnes, d'accord? Donc chacun son rythme, encore une fois, mais pour certaines personnes, il est temps d'ouvrir la plaie, d'aller dans la plaie, de ressortir ce qu'il y a au fond de cette plaie, de pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que ça a été dans l'enfance? Est-ce que ça a été par rapport à une personne qui vous a été chère? Est-ce que c'est une situation en particulier il y a peu, d'accord? Je sais pas, de la tromperie, de la trahison. Dans l'enfance, ça peut être la peur de l'abandon, le fait aussi d'avoir été un petit peu peut-être malmené, d'avoir où on a été dit que bah, on était un moins que rien, qu'on n'arrivera à rien dans la vie, qu'on était juste fait, voilà, pour être rien et rester chez ses parents, etc. Ça peut être aussi, je sais pas, la peur de ne pas être sécurisé sur le plan peut-être émotionnel et sur le plan peut-être matériel. On a peut-être perdu son travail en ce moment et on a peur peut-être de ne pas arriver à arrondir ses fins de mois. On a la peur peut-être d'un nouveau job, etc. Enfin, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais ici, justement, pour certaines personnes, et notamment bah, justement ceux qui ont choisi ce groupe-là, peut-être, voilà, de comprendre vos peurs, d'accord? Mais tout en étant dans la bienveillance, parce qu'on a justement la carte insufflée de l'amour dans la situation, tout en étant dans l'amour, et pas dans le jugement de soi-même. On s'en fiche, d'accord? On n'est pas là pour s'auto-juger, on se juge déjà énormément, d'accord? Dans la vie quotidienne, on a des paroles parfois qui sont très lourdes, qui sont pleines de, comment dire, des fois de haine et de rancœur envers nous-mêmes, d'accord? Qu'on n'oserait pas le faire par rapport à notre partenaire, à nos enfants, etc. Donc, on ne va pas le faire par nous-mêmes, sur nous-mêmes, d'accord? Donc, clairement, cette idée ici, justement, bah, je sais pas, vous avez peur de l'abandon, d'accord? Parce que, enfant, peut-être que vos parents vous ont abandonné ou vous avez eu la sensation que quand ils vous ont mis à l'école ou à la crèche, il y a une sensation d'abandon, d'accord? Donc, ici, justement, cette peur de l'abandon, des fois, on ne sait pas pourquoi on a peur de ça et la peur de perdre son partenaire, etc. Donc, ça, c'est que le symptôme, d'accord? C'est comme qu'on a une grippe. Le symptôme, c'est quoi? C'est on se sent mal, on a de la fièvre. Mais c'est quoi la cause, d'accord, de cette grippe? Qu'est-ce qui a amené? Est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est bactérien, etc. D'accord? C'est ça la cause. Donc là, justement, si vous avez peur de l'abandon, il serait intéressant déjà de travailler sur vous-même, déjà de comprendre avant d'aller voir un thérapeute ou un spécialiste, on va dire sur ça, déjà de prendre le temps de se poser, d'accord, en soi-même et de comprendre. Et si vous n'arrivez pas ou si vous avez du mal, alors oui, allez voir un thérapeute, une cartomancienne qui peut essayer de vous apporter des pistes, d'accord? Un psychologue, éventuellement, un psychiatre, il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un pour sa santé mentale. Justement, on devrait tous y aller au moins une fois par an, d'accord? Pour essayer de comprendre un petit peu ses peurs. Et de pas se juger, de plutôt d'être dans, ok, eh ben, j'ai eu peur de ça, j'ai cette peur-là parce qu'en fait, bah, je comprends que, pas petite, j'ai été abandonnée par mes parents. Et je reporte ça sur toi, entre guillemets, mon partenaire, d'accord? Et moi, je ne veux pas que tu m'abandonnes. C'est aussi peut-être pour ça que des fois, je suis excessif,
que je veux que tu sois toujours présente, que j'ai du mal à dormir le soir quand tu n'es pas dans le lit, que voilà, des fois il y a des comportements en fait qui sont liés justement à ces peurs-là. Et on vous dit, c'est pas la peine de vous juger, d'accord? Mais plutôt être dans la bienveillance, d'accord? Envoyez-vous de l'amour, souvent, régulièrement, d'accord? Soyez dans l'amour de vous-même aussi. Il y a vraiment cette idée de vous allez vivre avec vous-même toute votre vie, d'accord? C'est con à dire, mais à la fin, vous serez seul. Quand vous serez quand peut-être tout le monde autour de vous ne sera plus là, vous serez toute seule. Quand vous allez aller à l'étape de la mort, hein, on vit, on est, enfin, on est, on vit, on meurt, il y a ces 3 étapes. Et ben à la mort, on n'est pas forcément avec notre partenaire, c'est quand même très rare. Et ben on est tout seul. Et pour ça, il faut s'aimer. Et ça, c'est quelque chose qui se fait tout au long de sa vie. Donc ça aussi, c'est très important. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3e chakra, ok, le chakra du plexus solaire. On a le 4e chakra, le chakra de la gorge. Et on a magicien et miroir. Alors, ok, très intéressant ça. On a quand même 2 chakras ici. Hein. Donc, pardon. On a le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, d'accord, qui se trouve au niveau du plexus solaire. Donc ici, il y a vraiment cette idée aussi de prendre plaisir. Il y a cette idée de prendre de la vitalité, de la créativité aussi, peut-être. Et ici, avec le chakra de la gorge, d'oser, d'accord? D'oser faire ce que l'on aime, d'oser peut-être prendre des décisions qui sont peut-être, comment dire, hors de notre zone de confort, qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de prendre, mais que là, on a peut-être besoin de faire, d'accord? Peut-être aussi besoin de s'actionner, besoin de faire des choses qui nous plaisent. Donc, je sais pas, ça peut être regarder un film, faire passer sa créativité en peignant, en écrivant, en étant manuel, voilà, ou sur l'ordinateur, si vous êtes plus informatique, de jouer, je sais pas, vous avez les Sims, vous avez plein de jeux qui sont là pour développer un petit peu la créativité, c'est un peu tout ça, d'accord? Pour justement, peut-être redonner un petit peu plus de pouvoir à votre 3e chakra, et le dire en fait que, vous êtes là pour l'activer, d'accord? Peut-être que pour certains, c'est un petit peu en sous-régime, d'accord? Il y a peut-être besoin de réactiver un petit peu ce 3e chakra. Et justement, vu qu'on a le chakra de la gorge qui est juste à côté, c'est aussi de communiquer, d'accord? Communiquer ses peurs, communiquer ce que l'on a au fond de soi, communiquer peut-être de l'amour envers soi-même et envers les autres, d'accord? Peut-être votre famille, vos partenaires, vos enfants, etc. Mais ici, il y a besoin de communiquer, d'accord? Que son chakra-gorge ici puisse s'ouvrir, d'accord? C'est en disant les choses que l'on a sur le cœur que les choses pourront bouger aussi. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ce que l'on ne dit pas reste dans le corps. Et des fois, les peurs, les angoisses, la rancœur, la haine, la tristesse, etc. va se transformer dans notre corps par du psoriasisme, de l'eczéma, de la tension, des problèmes de cœur, des problèmes d'intestin, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais au niveau du ventre, notre estomac, nos intestins est le 2e cerveau de notre corps. Hein. Donc, ce qui vous touche au niveau du bide vous touche au niveau de la tête et inversement, d'accord? Pour ça que les gens stressés ont souvent mal au ventre, vont aux toilettes, etc. Donc, très connecté. Peut-être est-ce un de vos problèmes potentiellement. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de communiquer. La communication va être très importante ici pour vous aider justement peut-être à travailler sur vos peurs et à vous développer, d'accord? À comprendre, à conscientiser et à mettre des mots sur ces problèmes, d'accord? Sur ces difficultés que vous avez. Et on a magicien et miroir. Il y a vraiment cette idée en fait, vous voyez, c'est très drôle parce que vous voyez, regardez. Bleu avec le bleu, le feu avec le 3e chakra. C'est fou, hein. C'est fou parce que là, en fait, on est en train de vous dire que vous avez le pouvoir. Vous avez, en fait, les cartes, sans jeu de mots, les cartes en main, pour vous aider ici. Vos guides, vos anges, l'univers ici est avec vous pour vous aider à comprendre, à avoir des compréhensions, à travailler, à guérir, à vous transformer, en fait, ici. Il y a cette idée avec le magicien, justement, de pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez les capacités, vous avez la magie pour vous aider à, comment dire, la magie en vous-même en fait, hein, pas forcément la magie, ça peut être, hein, si vous aimez tout ce qui est herboristerie, faire
ou les bougies, faire peut-être des rituels, etc. C'est possible, hein. Alors, je ne suis pas forcément calée là-dessus, mais il y a des livres, par exemple, qui peuvent vous aider éventuellement. Mais il y a cette idée vraiment, vous êtes. Et 5, 6, 7, 8, il y a aussi le chiffre de l'infini ici, hein. Le 8, c'est aussi symbolique sur en fait, ouais, il y a d'infinies possibilités aussi, hein. Vous voyez, je l'ai même pas remarqué ici. Vous voyez, ce chiffre de l'infini, enfin, ouais, l'infini en fait. Juste, tout est, rien, rien n'est stagnant, tout est muable, mutable, tout peut bouger en fait, et vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le culot, on a la légèreté et on a la protection. Vous voyez, ça rejoint. On vous dit ici de faire preuve de culot et d'aller travailler sur vos peurs, de vous mettre un coup de pied au cul. Hein. On va parler franchement, de mettre un petit coup de pied aux fesses et d'y aller. Parce qu'en fait, vous en avez besoin. Sinon, vous aurez du mal à avancer. Ou si vous avancez, ça sera ralenti, d'accord? Il y a vraiment besoin ici, justement, d'aller travailler sur vos peurs, d'aller travailler sur ce qui vous bloque à l'heure actuelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle de légèreté, ici, à côté, et de protection. Il y a aussi ce côté avec la carte de la légèreté. Pour moi, c'est pas de... Comment dire? De prendre les choses de manière... je sais pas, voilà. On va repartir sur l'abandon, et sur la peur de l'abandon, pardon. Et on va se dire, ok, bah ça, c'est une peur qui est quand même énorme pour moi. Et est-ce que je saurais, en fait, la guérir, etc. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de vous dire ça, juste ok, bah étape par étape. Là, je prends conscience en fait de cette peur-là. Et la deuxième étape, c'est de la comprendre. C'est de comprendre d'où elle vient. La troisième étape, c'est ok, maintenant je comprends d'où elle vient, donc qu'est-ce que je peux mettre en place dans la matière pour guérir, etc. Mais de pas être non plus trop, comment dire, trop rentre dedans vers vous-même, trop dur en fait. Mettez un peu de légèreté dans votre vie et vous voyez que surtout aussi que vous êtes protégé en fait par l'univers, encore une fois. D'accord? Vous êtes protégé pour aller travailler sur vos peurs et vous êtes protégé de manière générale, de manière globale en fait, parce que je pense que vous êtes très connecté, que vous avez des intuitions, que vous avez en fait oui, vous ressentez certaines choses en fait. Et pour ça aussi qu'on vous protège et qu'on vous dit aussi peut-être de croire en l'univers, de croire en son aide en fait. Alors certes, l'univers ne fera pas tout pour vous. Vous devez aussi faire des actions dans la matière, mais vous pouvez aussi demander son aide pour vous aider justement à travailler sur ce que vous devez travailler. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message pour vous? Je crois qu'il y en avait une qui s'était... Ah oui, me disait bien. Ok, on a le roi de bâton. Avec une petite cloche. On a le 6 de bâton. Waouh! Ça, c'est beau, ça. Ça, j'aime ça. Et... Bon, je vais la prendre parce qu'ils sont tombés toutes les deux. On a le 10. Ouais. Alors ici, c'est très intéressant. De deck, on a l'ermite. Donc, il y a besoin ici d'un moment de repos, un moment d'isolement aussi pour aller travailler sur vos peurs. Hein. Vous avez besoin peut-être de vous isoler pour pouvoir comprendre aussi. Il y a cette idée. Ici, c'est très intéressant parce qu'on voit avec ce roi de bâton, en fait, que vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de passer à l'action. Et en fait, ce passage à l'action va être très fort parce que vous allez pouvoir réussir pour certains et certaines à aller travailler, à aller comprendre et à aller soigner, guérir, transformer, vous transmuter en fait par rapport à vos peurs, à vos angoisses, à ce qui vous bloque en fait. Et ça, c'est super important et c'est super beau parce que vous allez mettre fin en fait à une fin de cycle, à des périodes d'angoisse, à des moments en fait où vous compreniez pas ce qui se passait, où vous aviez du mal à comprendre. Et ici, vous mettez fin à tout ça parce que maintenant, vous avez les clés. Vous savez comment aller travailler sur vos peurs et vous savez comment guérir et vous transformer. Et ça, c'est incroyable parce que là, je pense que pour ce groupe-là, vous allez prendre conscience d'énormément de choses, d'accord? Vous allez comprendre en fait qu'il est temps de stopper ces illusions, de stopper ces angoisses et de mettre fin à ce cycle pour aller vers un cycle en fait de victoire, un cycle où on se met en action, où on comprend, où on fait preuve de culot et on y va en fait parce que on a le pouvoir, d'accord? On a les capacités de le faire et on sait comment le faire, d'accord? La première étape va être la plus dure, c'est-à-dire
la première peur, les premières étapes vont être compliquées, mais après vous aurez les clés en main en fait pour pouvoir y arriver. Et ça c'est beau. Ça c'est très beau pour vous, groupe numéro 2. Et je suis très contente d'avoir un tirage comme ça. C'est magnifique. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est toujours très important pour moi d'avoir votre retour. Merci de votre confiance, merci de votre soutien. Et ça me fait très chaud au cœur de vous avoir avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou à vous abonner également si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.